Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère, à saluer ta soeur, à lui dire bonne année, année de la montée, année de l'excellence, au nom de Jésus. Bonne année. Alléluia. Année d'obéissance et de crainte de l'Éternel. Amen. Alléluia. Bonne année. Que je monte dans le nom de Jésus. Parle vers l'Éternel que je prospère ce matin. Bénis tout un chacun de nous. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. Bienvenue dans l'année 2025. Amen. L'année a déjà commencé. Alléluia. Amen. Vous savez, ceux qui font des sprints, ils se préparent au démarrage. Démarre bien ton année. Amen. Amen. Et moi, je crois qu'on a bien démarré l'année parce que nous l'avons démarré dans la présence de Dieu. Et nous l'avons démarré aussi dans la parole de l'Éternel. Alléluia. Donc maintenant, nous devons tenir cap. Alléluia. Amen. On doit tenir cap. On doit continuer cette élan. Ne t'arrête pas. Le 31 décembre 2025, c'est encore loin. Mais on doit y arriver ensemble au nom de Jésus-Christ. Cette année, nous avons dit que c'est l'année de la montée. Et on doit directement commencer à nous donner des atouts pour pouvoir monter. Et nous n'allons pas monter seuls, mais nous allons monter ensemble. Amen. Amen. Parce qu'il y a un dicton, je pense africain, qui dit que seul on peut aller vite, mais ensemble on peut aller loin. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Hein? Voilà pourquoi il nous enseigne, il nous donne les atouts, afin qu'ensemble nous allons loin. Et je crois fortement que nous irons loin avec le Seigneur cette année, au nom de Jésus-Christ. Donc retenez que cette année, c'est l'année de la montée. Et nous avons lu en Isaïe chapitre 52, verset 13, qui nous a dit, voici mon serviteur montera, mon serviteur prospérera, et mon serviteur montera très haut. Alléluia. Alors à chaque fois que tu vas lire cette parole, tu dois d'abord dire au Seigneur de t'aider à être son serviteur. Alléluia. Et nous le verrons tout à l'heure. Ainsi, notre intitulé, on est toujours sur la première page, homme de Dieu, c'est il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. On va directement nous donner des ingrédients qui vont nous aider à nous occuper des affaires de mon Père. Parce que si Dieu dit que mon serviteur montera, mon serviteur prospérera et mon serviteur montera très haut, pour bénéficier de cette bénédiction, tu dois être au service de l'Éternel Dieu. Alléluia. Donc fais l'effort de ne pas être un touriste quand tu viens à l'église. Parce qu'il y a deux types de personnes qui viennent à l'église. Il y a les bâtisseurs et il y a les touristes. Amen. Il y a des serviteurs comme au restaurant. Il y a de ceux qui mangent. Ne sois pas seulement de ceux qui mangent, mais tu dois aussi servir. Et c'est ça le chemin de la grandeur dans la maison de l'Éternel. Ainsi, je t'encourage, selon les dons que Dieu t'a donnés, selon les talents que Dieu t'a donnés. Tu peux même prendre soin de l'église comme Maman Jouya prend soin de l'église. Alléluia. Amen. Tu peux même intercéder. Donc, fais quelque chose dans la maison de l'Éternel, afin que tu entres pleinement dans la bénédiction du Seigneur notre Dieu. Et le premier point qu'on va soulever ces mois-ci, ça sera les affaires du royaume. Les affaires du royaume. Et Jésus va nous dire dans Luc chapitre 2, 49, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Pour dire que cette affaire est le mien. Parce que l'affaire de mon Père, c'est mon affaire. Alléluia. Et même que la maison de mon Père, c'est ma maison. Les enfants de mon Père, ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Alléluia.
Il faut que nous nous occupions des affaires de notre Père Céleste. Et cette année, il faut que tu puisses avoir ce langage-là. Je dois m'occuper des affaires de mon Père. C'est là où tu feras la distinction entre toi et celui qui peut être à ta gauche et à ta droite, ou bien celui de l'extérieur. Parce que si l'affaire du royaume n'est pas ton affaire, alors tu n'es pas bénéficiaire de l'héritage de la maison. Alléluia. Je parle selon la lumière de la parole. On peut avancer. On peut continuer, on a déjà dépassé le temps. Et la question qu'on peut se poser ce matin, et c'est à travers cette question qu'on pourra monter, c'est quelle est l'importance que tu donnes dans la vie du royaume ou la vie de l'Église? Quelle est l'importance que tu donnes dans la vie du royaume ou dans la vie de l'Église? Pour toi, c'est quoi l'Église? Pourquoi tu viens dans la maison du Seigneur? Est-ce un touriste? Est-ce parce que c'est coutumier? C'est une habitude? Ou parce que tu viens servir? Tu viens chercher Dieu? Tu viens dans un lieu sacré? Tu viens accomplir une mission? Pourquoi tu viens à l'église? Quelle est l'importance que l'église a pour toi? C'est là où nous allons faire la distinction. Amen, amen. Amen. Écoutez, Exode chapitre 23, verset 25. La Bible dit, vous me servirez, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et il éloignera la maladie du milieu de toi. Je suis en train de te donner l'importance de servir l'Éternel. Et je veux t'encourager à donner de l'importance dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Et quand tu te lèves le matin, que tu te lèves avec joie, David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Je dis dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas dans la maison des gens chéris, mais dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Parce que dans les services de Dieu, il y a la bénédiction. Des fois, nous cherchons la bénédiction ailleurs. Mais je peux te rassurer que dans les services de Dieu, il y a la bénédiction. Dans les services de Dieu, l'Esprit dit qu'il y a la consécration. Il y a l'épanouissement dans les services de Dieu. Celui qui se consacre à Dieu, celui qui se donne à Dieu, celui qui se donne dans les services de Dieu, il y a les disciplines. Il y a des choses que tu as besoin de faire, tu n'arrives pas à le faire par tes propres efforts. Mais quand tu prends l'engagement de servir Dieu, tu vas te discipliner toi-même. Tu vas te lever le matin toi-même. Alléluia. Amen. Tu vas te hâter toi-même de venir à l'église. On ne va même pas te poser parce que tu dis, je suis au service. Tu vas prier tout seul parce que tu dis, je vais préparer mon culte, je suis au service. Tu vas gêner tout seul parce que tu vas dire, j'ai besoin de la force, de l'autorité, de puissance de Dieu pour que l'Éternel m'accompagne. Alléluia. Amen. Tu vas t'honorer toi-même. Tu seras fier de toi-même parce que tu es en train de servir l'Éternel Dieu du ciel et de la terre. Alléluia. Cela est très important. Et dans les services de Dieu, non seulement il nous bénit, mais il bénit aussi ce qui entre dans nos bouches. Il bénit notre pain. Il prend soin de nous. La Bible déclare, c'est en vain que les hommes se lèvent tôt le matin pour aller chercher le pain. Mais l'Éternel donne autant à ses bien-aimés lorsqu'il dort. C'est-à-dire que l'Éternel, avant même que tu puisses commencer à parler, il sait déjà tes besoins. Et il pourvoit déjà à tes besoins. Et si vous allez voir des hommes comme des Élie, dans une grotte, l'Éternel utilisait un carnivore pour venir lui donner de la viande. Alléluia. Dans le désert, il va utiliser la manne. Un boulangerie céleste. Il y a la boulangerie dans les ciels pour toi. Alléluia. Amen. Il est capable. Il a donné les écailles, tellement ils ont mangé beaucoup de vin. Il leur a donné les écailles. Il leur a donné la viande qui descend des ciels. Et non seulement ça.
il y a un très bon entretien dans la main de Dieu quand on veut servir l'Éternel. Il a dit aux enfants d'Israël que vous avez traversé pendant 40 jours, vos chaussures ne se sont pas usées. Il est le meilleur cordonnier et le meilleur fabricant. Amen. Il peut venir t'arriver. Alléluia. Pour voir à tes besoins. Avant d'aller dans les mots occupés, nous allons lire Luc, chapitre 2, versets 41 à 49. Ça sera notre premier texte. J'invite l'Église à s'élever pour lire la parole du Seigneur. Maman Marisa, tu peux nous aider à lire la lecture avec les micros, s'il te plaît. Luc 42, je pense qu'il est déjà projeté. On peut les projeter, s'il te plaît, c'est le page suivant. Luc 42, 41 à 43. Après, vous sautez directement 46 à 49. Je lis la parole de Dieu. Amen. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon fils, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit : « Pourquoi me cherchez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Parole de l'Éternel. Merci, maman. On peut prendre place. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Alléluia. Je ne sais pas toi, de quoi tu t'occupes. Qu'est-ce qui te tourmente? Mais moi, je vais m'occuper des affaires de mon père. Alléluia. Il a dit: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout ce qui reste vous sera donné abondamment. S'occuper ou occuper, c'est remplir un espace, exercer une fonction. On peut dire meubler un temps, travailler, s'employer, se mêler de quelque chose, se charger de quelque chose, soigner ou entourer quelqu'un. Alléluia. Jésus-Christ s'est mêlé des affaires du temple. Il voulait savoir qu'est-ce qu'il faisait. Alléluia. Parce qu'il a dit que cette affaire me concerne, je dois me mêler. Est-ce que l'affaire de l'église, de l'assemblée, ça te concerne? Tu essaies de te mêler. Comment l'église vit? Comment l'église marche? Je dis toujours à ceux qui m'entourent que la vie de l'église, ce n'est pas les dimanches. Alléluia. Être à l'église, connaître la vie de l'église, ce n'est pas venir le dimanche, prier, partir, non. La vie de l'église, c'est le quotidien de l'église. C'est les soucis de l'église. Alléluia. C'est l'organisation de l'église. Qu'est-ce qui fait que l'église puisse tenir? La vie de l'église, c'est l'intercession de lundi. Alléluia. La vie de l'église, c'est l'intercession de jeudi. La vie de l'église, c'est réfléchir comment est-ce qu'on doit payer la salle, comment est-ce qu'on doit enseigner. La vie de l'église, c'est lorsque les serviteurs se retrouvent pendant la nuit en train de prier, lorsque les autres sont en train de dormir. Ainsi, la Bible déclare que Jésus-Christ s'est levé très tôt le matin pour aller prier. Pendant qu'il faisait sombre, pendant que plusieurs personnes étaient en train de dormir. Alléluia. Donc il est très important pour nous, bien-aimés, de pouvoir se mêler du royaume. Et pourquoi nous devons nous mêler du royaume? Je vais essayer d'aller un peu vite.
pour pouvoir avancer dans mon message. Ici, la Bible nous illustre ce qui s'est passé dans l'adolescence de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Dès sa naissance, la Bible nous dit qu'on lui avait amené dans les temples. Joseph et Marie, parce qu'ils étaient des hommes qui craignaient Dieu, ils obéissaient à la parole. Mais la Bible dit qu'ils avaient coutume de monter. Et là, en l'occurrence, ils sont montés, la Bible dit que les parents sont montés à la fête. Peut-être ils n'ont pas dit faux. Parce que normalement, Israël est convoqué 3 fois dans l'année. Mais là, ce qui va se passer est que quand ils sont tous montés à la fête, lorsque ils ont vu que leur temps était fini, ils sont rentrés. Comme aussi des fois on entre à l'église, on commence à regarder l'heure. 11h45. Tu cales 45 minutes pour que je parte à la maison. Alléluia. Ton temps a coulé. Donc il y a des gens qui viennent pour seulement faire couler le temps. Non, ne sois pas de ceux qui font couler le temps, parce que si tu veux faire couler ton temps, tu vas venir, le temps va couler et tu vas partir. Alléluia. Mais écoutez, la Bible dit que lorsque les parents partirent, Christ est resté. Pas un jour, 2 jours, 3 jours, c'est au 3e jour que les parents revenant vont les trouver. Et ce qui fait la distinction, c'est qu'il était entouré des hommes sages, qui l'interrogeaient, qui l'écoutaient. On peut aller au page suivant. Ce qui nous enseigne cette histoire, premièrement, est que la vie de l'Église n'est pas un coutume. Alléluia. Ne fais pas de l'Église un lieu où habituellement tu viens, tu sais déjà comment ça se passe et tu reviens. Alléluia. Amen. La vie chrétienne n'est pas une coutume. Pas la busseuse à la raboyer. Busseuse à la raboyer. Ainsi, la femme samaritaine va aller dire à Jésus que vous dites qu'on doit aller adorer à Jérusalem, mais nous adorons ici. Et Jésus dit que si tu savais les dons de Dieu, alléluia. Si tu savais les dons de Dieu, ne viens pas à l'église comme un coutume. Que ta vie chrétienne ne soit pas une habitude. Tu deviendras un religieux. Alléluia. Amen. La Bible dit ici, ils allèrent selon la coutume de la fête. Donc vous devez monter chaque saison pour aller fêter et retourner. Et plus bas il dit, puis quand les jours furent coulés, et qu'ils s'en retournèrent. Donc si tu prends l'église comme une coutume, tu vas commencer à venir, tu entres et tu sors. Alléluia. Amen. Tu ne vas même pas t'intéresser de la vie de l'église. Mais regardez la différence. Tu peux avancer, deuxième page. L'église doit être pour nous un lieu sacré à Dieu. La Bible dit, ils les trouvèrent dans les temples, assis au milieu des docteurs, l'écoutant et l'interrogeant. La différence entre les parents et un enfant de 12 ans. Et ils étaient montés pour la fête. Mais lui, il était monté pour entrer dans les temples. La Bible dit qu'il les trouvèrent dans les temples. Il y a des gens qui montaient à Jérusalem mais qui n'arrivaient même pas au temple. L'essentiel, c'était qu'il arrive seulement. Vous voyez, des fois, il peut y avoir quelque chose, mais toi, tu vas. Souvent, on le dit souvent, vous comprenez? Il n'est pas venu pour consoler, il n'est pas venu pour assister, mais il est venu tout simplement qu'on voit qu'il est venu. Donc tout ce qui est là-bas, ça ne les concerne même pas. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu veux t'occuper des affaires de ton père, cette affaire doit te concerner. Je vais
viens pas à l'église pour me présenter, mais je viens à l'église pour prier, pour chercher la face de l'Éternel, mon Dieu, pour servir l'Éternel, mon Dieu. Donc, je trouve un intérêt. Parce que vous savez, ceux qui font les affaires, quand je parle des affaires de mon père, c'est vraiment tout ce que j'entreprends. Et un affairiste, il n'a pas le temps de dormir. Il n'a pas le temps de travailler. Alléluia. Amen. Je peux commencer à travailler à 8 heures, peut-être je vais finir à 22 heures. Peut-être je vais finir à 22 heures, parce que je sais que cette affaire me concerne. Alléluia. Amen. Quand les choses te concernent, ça n'a pas de prix. Nous voulons monter. L'église doit monter. Mais pour que l'église doit monter, cette affaire doit te concerner. Elle doit avoir du prix à tes yeux. Ne soyons pas des touristes, parce que, si j'ai bien compris, les parents de Jésus étaient venus en touriste. Ils ont fini leur affaire, ils sont rentrés. Alléluia. Mais celui qui connaissait réellement ce qu'il était venu faire, il ne pouvait pas rentrer comme ça sans s'assurer que tout est bien. Lorsque nous venons dans la maison de l'Éternel, pour que cette affaire nous concerne, ce lieu doit être sacré. La vie chrétienne, elle est sacrée. Je viens dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Donc je vais pour chercher la face de l'Éternel. Du coup, ça veut dire que je dois me préparer. Alléluia. Tu t'es préparé pour venir à l'église aujourd'hui. La Bible déclare, Dieu va dire à Moïse, préparez ce peuple par leurs vêtements. Que ceux qui sont mariés puissent s'éloigner de leurs femmes. Et au 3e jour, je descendrai. Alléluia. Bien souvent, nous ne vivons pas les promesses de Dieu parce que nous ne nous préparons pas à la rencontre de Dieu. Ce n'est pas le dimanche que tu vas venir à l'église pour commencer à te repentir. Alléluia. Amen. Parce qu'il est saint, notre Dieu. Il dit, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Tu dois d'abord commencer à te repentir déjà chez toi à la maison. Commencez déjà à prier, à chercher la face de l'Éternel. Et quand tu viens dans ce lieu, tu viens pour écouter Dieu, tu viens pour voir Dieu. Tu viens pour voir la gloire de l'Éternel. C'est ce qu'Israël a fait. Et c'était la première convocation. Alléluia. Amen. Dieu nous convoque dans sa présence afin que nous puissions vivre sa gloire. Amen. Je venais dans ce lieu pour vivre la gloire de Dieu. Je venais dans ce lieu pour connaître que réellement il y a un Dieu dans les cieux qui gouverne ce lieu. Alléluia. Donc tu dois te préparer d'avance à son rencontre. Ainsi, tu vas prendre le temps de prier. Tu vas prendre le temps de te consacrer à Dieu. La Bible dit, ne va pas loin s'il te plaît, reste là. La Bible dit que Jésus-Christ était là, assis au milieu. Il écoutait et il interrogeait. Amen. Amen. Dans la vie du royaume, c'est ça le moyen de la croissance. Nous irons petit à petit, prochainement, on verra comment est-ce qu'il y a eu bénéfice de ces choses. Dans toutes les ABCD ou bien dans toute la croissance de l'Église ou la croissance de la vie chrétienne, tu dois premièrement non seulement venir dans la présence de Dieu, mais je veux dire par là que bien aimé, c'est très important de venir dans la présence de Dieu. C'est très important de venir à l'église parce que l'église, c'est un lieu où on vient rencontrer Dieu. C'est un lieu sacré à l'Éternel. Ainsi donc que personne ne joue dans la maison de l'Éternel. Amen. Elle me dit, celui qui détruira mon temple, je le détruirai. Alléluia. Celui qui détruira mon temple, je le détruirai. L'église de l'Éternel est un lieu sacré où tout ensemble nous devons prendre soin. Mais plus loin, lorsqu'on est dans la maison de l'Éternel, nous venons pour écouter et apprendre. Alléluia, Église. Amen. Quand je viens à l'Église, non seulement je viens à la rencontre de Dieu, mais je viens aussi pour écouter et pour apprendre. Est-ce que tu viens pour écouter et pour apprendre? Amen. Des fois, même quand tu donnes un sujet de prière, adoration, mais lui il est déjà on te dit adoration. Adore l'Éternel ton Dieu. Élève l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Écoutez. Un lieu où on écoute Dieu.
C'est très important aussi parce que nous, étant peuple de Dieu, nous aimons demander, mais nous aimons moins écouter. Même quand tu es en train de prier, cherche à écouter la voix de l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous sommes dans l'année 2025. Je sais que Dieu va agir dans la vie de tout un chacun de nous. Amen. Mais il agira particulièrement dans tout un cas. On n'a pas le même cas. Amen. On n'a pas les mêmes besoins. Alléluia. Amen. Ou je pourrais dire qu'on n'a pas peut-être les mêmes priorités. Mais je sais que Dieu va agir dans tout un chacun de nous. Ainsi, chacun de nous doit être attentif à la voix de l'Éternel. Alléluia. Être attentif aux directives de l'Éternel. Il y a de ceux qui doivent gêner. Il y a de ceux qui doivent changer. Il y a de ceux qui doivent se repentir. Alléluia. Il y a de ceux qui doivent persévérer. Ainsi donc, tu dois être attentif à la voix de Dieu. Attentif à la parole de l'Éternel. Pour que tu puisses entrer réellement dans la pensée de Dieu. Et aussi, bien aimé dans le Seigneur, quand tu écoutes, n'hésite pas aussi à l'église à interroger. Alléluia. Amen. Ceux qui interrogent, c'est ceux qui veulent apprendre. Celui qui interroge ne se limite pas dans les pensées. Il n'est pas de Alléluia, Amen. Ah, mon divinité. Alléluia. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Demande. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont là, il y a des pasteurs qui sont là, ils peuvent t'aider. Alléluia. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas à le faire. Demande. Jésus-Christ se posait des questions, il interrogeait. Ça veut dire qu'il voulait, étant qu'homme, acquérir encore plus de la connaissance. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, c'est rare. Après une prédication, déjà, c'est rare. Après, là, si je finis la prédication, je viens à la porte, je te demande qu'est-ce que j'ai prêché, qu'est-ce que tu as entendu. Il y a beaucoup de gens qui vont commencer à tâtonner ici. Alléluia. Et encore maintenant, aller apprendre, chercher à connaître. La Bible déclare que les chrétiens des Béret avaient des sentiments plus nobles. Ils écoutaient l'écriture et ils rentraient chez eux pour aller vérifier si ce qu'on leur disait était vrai. Combien de gens écoutent la prédication après avoir quitté l'église? Déjà, les versets bibliques, tu ne notes pas. Comment tu vas aller vérifier si ce que je te dis est vrai ou faux? Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ce sont les moyens de la montée. Alléluia. C'est très important. Non seulement tu écoutes, mais aussi tu dois pouvoir interroger la parole de Dieu, interroger les serviteurs de Dieu pour acquérir. On peut aller au troisième point. C'est l'affaire de mon père. Il dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Je pense que j'ai déjà brossé ces points tout à l'heure. Et lorsque je pensais à ça, je me mettais moi-même au travail. Tu sais, quand quelque chose te concerne, tu ne dors pas. Tu as dormi peut-être, mais moi je ne vais pas dormir. À 5 h du matin, mes yeux étaient ouverts. Alléluia. Amen. Et j'ai écouté Marcelo toute la nuit. J'ai lu la parole, j'ai préparé la parole de Dieu. Je me suis dormi peut-être de 6 h à 8 h, ça sonnait, hop, j'étais debout. 3 heures de temps. Pourquoi? Parce qu'il a fallu que la vie sorte de moi pour son peuple. Pourquoi? Parce que cette affaire me concerne. Ta bénédiction me concerne. L'élévation de cette église me concerne. Alléluia. Amen. Il est très capital et très important de savoir que cette affaire, si ça me concerne, je dois aussi donner. Parce que si l'affaire te concerne, tu dois donner aussi. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde parce que le monde est à lui, le monde n'est pas au diable. Tu es à Dieu. Alléluia. Alors ta vie concerne l'Éternel. Ainsi, il a donné son sang, il a donné sa vie pour te racheter. Pourquoi? Parce que tu le concernes. Il dit, tu as du prix à ses yeux. Tu es le prix de ses yeux. On est là pour ton moment de bien. Alléluia. Mais maman Béatrice est là, donc il n'y a plus de l'égal. Il faut que maman Béatrice comprenne. Quand l'affaire te concerne, tu n'as pas le temps de sommeil. Alléluia. Amen. Tu n'as pas le temps que tu perds. Tu ne perds pas ton temps dans la présence de Dieu parce que cette vie te concerne. On doit prioriser la vie du royaume.
Beaucoup de gens ne priorisent pas la vie du royaume. Ils priorisent leur propre vie, leurs propres intérêts. Mais la Bible déclare que voici un homme qui a dit, voici, j'ai travaillé toute ma vie, j'ai tout amassé, maintenant mon âme, repose-toi. Mon âme soit dans la paix, soit dans la joie, réjouis-toi. Et l'esprit va dire, insensé, aujourd'hui même, je recommande ton âme. À qui restera tout ce que tu as amassé. Alléluia. Priorisons le royaume des cieux. Priorise les dons de Dieu qui est en toi. Priorise la relation que tu as avec Dieu. Priorise la mission que tu as sur cette terre des hommes. Jésus-Christ a priorisé la mission qu'il a fait sur cette terre des hommes. Alléluia. Parce que c'est avec ça que nous rendons compte à Dieu. Je ne vais pas dire que j'avais des voitures, que j'avais... Non. Éternel, j'ai gagné des âmes pour toi. J'ai prêché la bonne nouvelle. Je suis resté fidèle. Je t'ai fait confiance jusqu'au bout. Ainsi l'apôtre Paul va dire, et que tout ce que j'avais, les chars, l'argent qu'on me donnait, les hommes qu'on me donnait, la connaissance qu'on m'a donnée, j'ai fait ça comme un bout. Et désormais, une couronne m'est réservée. Alléluia. Et sachez-le que celui qu'on a réservé le couronne, c'est une personne que l'Éternel a défendue devant les autorités. C'est quelqu'un qui était dans un pays étranger et l'Éternel l'a protégé, l'Éternel l'a béni, l'Éternel l'a gardé. Alléluia. Aussi longtemps que tu vas prioriser l'affaire du royaume, si ta vie chrétienne devient réellement la vie de ton Père Céleste, si Dieu devient réellement ton Père Céleste, sache-le que l'Éternel ne t'abandonnera jamais. D'ailleurs, il dit, comme je l'ai dit toujours, et que même une mère oubliait le fruit de ses entrailles, moi, l'Éternel, ton Dieu, je ne t'oublierai point et je ne t'abandonnerai jamais. David comprend ces choses. Il dit, même si je marche à l'ombre des vallées de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que l'Éternel est avec moi. Alléluia. Priorisons l'affaire du royaume. C'est l'affaire de mon Père. Est-ce que tu peux dire que le royaume, c'est l'affaire de mon Père? L'église, c'est l'affaire de mon Père. Cela me concerne. Alléluia. Tu as une mission à faire sur cette terre des hommes. Tu as une mission à faire sur cette terre des hommes. Et je voudrais dire que quand tu es venu ici à l'église, il y a une mission que l'Éternel t'a envoyé venir faire dans cette église. Tu n'es pas un touriste. Et je refuse qu'à l'église qu'on ait des touristes. Parce que les touristes, ça ne les concerne pas. Il va, il chante, il danse, il sort. Il vient, il prend plaisir, il part. Alléluia. Amen. Mais le propriétaire, il reste. C'est sa maison. Il en prend soin. Il veut se rassurer que tout va bien. Alléluia. Amen. Le propriétaire, même après le départ des touristes, il entre pour savoir si on n'a pas cassé un vitre. Est-ce qu'on a tout pris, on a tout laissé en place? Alléluia. Parce que toi aussi, quand tu parles de l'église, que la salle est fermée, la salle est propre, la salle est nettoyée, la salle est bien. Les enfants de la maison, c'est ainsi qu'on les voit et qu'on les distingue. Alléluia. Cette affaire doit te concerner. Pour prier, bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas le temps de calculer pour prier. Même chez toi à la maison, tu dois prier. Pour intercéder, tu n'as pas le temps de calculer pour intercéder. À chaque moment que cela monte dans ton cœur, tu dois commencer à intercéder pour ton frère, à intercéder pour ta soeur. L'affaire du royaume doit te concerner. Ça veut dire que la vie de ton frère, la vie de ta soeur doit te concerner. Si je vais au-delà de l'église, cela veut dire que mon frère et ma soeur, elle a du prix à mes yeux. Alléluia. On ne se dit pas bonjour seulement quand on vient le dimanche, on va se dire bonjour le dimanche prochain. Quand pasteur va dire disons-nous bonjour. On va pouvoir se dire bonjour le lundi, le mardi ou le mercredi. Alléluia. On doit pouvoir s'acquérir des nouvelles des uns des autres. La vie de ton frère, la vie de ta sœur doit te concerner. Amen. Amen. Est-ce que vous savez quand maman Dorcas se pleure ou quand elle est dans la joie? Vous savez ce combat. Alléluia. Mais si tu es proche d'elle, tu connaîtras ce combat. On ne connaît personne les dimanches. Vous savez, quand nous venons ici les dimanches et nous partons, on ne se connaît pas. Alléluia. On se voit dans les yeux, on se voit dans les yeux, mais on ne se connaît pas. On se connaîtra lorsqu'on va se rapprocher, lorsqu'on aura un temps. Ainsi, la Bible déclare qu'ils demeurèrent ensemble dans la faction de pain, dans la prière. Alléluia.
C'est lorsque nous demeurons ensemble, lorsque nous développons cette famille chrétienne, c'est en ce moment-là que réellement nous allons nous connaître. Et là, nous pourrons nous occuper les uns et les autres. Que le Seigneur bénisse son Église. Amen. On peut avancer, j'ai encore 15 minutes. Écoutez, instruire pour vaincre. Quand je viens à l'Église de Dieu, je viens pour être instruit afin de vaincre mes combats. Vous pensez que tu allais dire là? Amen. Il a été instruit pour vaincre. De coutume, il entrait dans la maison, il apprenait, il acquérissait la connaissance. Et la Bible nous dit dans Luc 4, je vous laisse lire tous les chapitres, mais on va directement aller à l'essentiel. De 13 à 16, la Bible dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui, jusqu'à un moment favorable. On peut s'arrêter là. Tout à l'heure, nous avons vu que Jésus-Christ étant dans le temple, il échangeait avec le pharisien. Il échangeait la parole de l'Éternel. Donc, il a acquéri la connaissance. Même s'il était lui-même connaissance, il a acquéri la connaissance. Alléluia. Et vous verrez dans ce chapitre que là où nous sommes en train de lire, il est déjà baptisé, transporté en esprit, jeûnant 40 jours et 40 nuits. Et nous allons commencer à jeûner parce qu'on commence toutes choses par des jeûnes et prières, selon la lumière de la parole de Dieu. Donc je vous invite déjà à partir de mercredi, mardi soir, nous commençons le jeûne et prière à minuit. Et jusqu'au 19, nous serons à jeûne et prière dans la journée, nous allons ouvrir les soirs. Parce qu'on commence des grandes choses dans les jeûnes et prières, parce que c'est dans la présence de Dieu que nous sommes renouvelés des forces. La Bible nous dira que le diable va tenter Jésus pendant plusieurs fois. Et Jésus-Christ va les repousser par la parole. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait acquis toute connaissance de la parole. Et il pouvait même distinguer cette voix que j'entends, c'est la voix de Dieu ou la voix de l'ennemi. Celui qui est instruit, qui vient à l'église de Dieu pour interroger, pour écouter, pour être instruit, il peut gagner des combats visibles et des combats invisibles. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur nous prépare afin que nous puissions vaincre les combats à venir. Il y aura des combats dans l'année 2025. D'ailleurs, il n'y a pas de victorieux sans combat. Amen. Comment tu as pris le courant, toi tu n'as pas gagné? As-tu déjà vu un médaillé sans combattre? Au moins que l'autre équipe dit forfait. Mais sachez que la Bible dit malheur à la terre, car le diable descend avec un grand colère, cherchant qui va dévorer. Le diable, c'est comme l'Égyptien, Pharaon. Il n'accepte pas la défaite jusqu'à ce qu'il sera englouti. Amen. Il n'accepte pas la victoire jusqu'à ce qu'il sera englouti. C'est à toi d'être fort pour le vaincre en tout moment. Et le secret de la victoire, c'est quand tu viens à l'église, quand tu as acquis la connaissance, afin de le vaincre. Le diable a été repoussé. La Bible dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui. Mais quelque chose m'a interpellé. Il dit, jusqu'à un moment favorable. Avec ça, le diable s'est éloigné de lui jusqu'à un moment favorable. Près de toi. L'affaire est finie. Voilà pourquoi chacun de nous, tu dois rester éveillé dans cette année 2025. Amen. Restez éveillé. Alléluia. Amen. Nous avons gagné, gloire à Dieu, mais nous resterons éveillés encore. Amen. Parce que dans le monde spirituel, l'ennemi cherche un temps favorable. Et comment toi, tu dois savoir que je dois faire maintenant attention? Si tu n'es pas dans la présence de Dieu. Pierre, il a été alerté. On a dit à Pierre, Pierre, cet ennemi Satan t'a réclamé pour te cribler comme un froment, mais moi j'ai prié pour toi. Parce qu'il était dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce qu'il pouvait écouter la parole de l'Éternel. On doit faire attention dans le monde spirituel parce que les diables cherchent toujours un moment favorable. Ainsi tu dois avoir le discernement des esprits et c'est seulement si tu es instruit et si tu apprends à être dans la discernation. On peut avancer s'il te plaît. Être revêtu de la puissance de l'Esprit de Dieu.
C'est ce qui est aussi très important, bien aimé dans le Seigneur. Quand je viens dans la maison de l'Éternel, je ne viens pas seulement pour pouvoir vaincre, mais je viens aussi pour être revêtu de la puissance de Dieu. Alléluia. Celui qui vient pour être revêtu de la puissance de Dieu, il ne vient pas en touriste. Alléluia. La vie de l'Église les concerne. Parce que l'Église est un moyen par lequel on rencontre Jésus. L'Église est un moyen par lequel on reçoit la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. C'est un moyen par lequel on se répand, on reçoit son baptême et on est baptisé du Saint-Esprit. Tu ne vas pas être baptisé du Saint-Esprit au Ghana. Non, tu vas être baptisé de calomnie, de l'alcool et de coton-maton. Même si c'est calomnie, c'est la même chose. Alléluia. Ça, c'est l'extérieur. Mais à l'église de Dieu, tu vas écouter, tu seras instruit. Tu auras la force de vaincre physiquement et spirituellement. Et aussi, tu seras revêtu de la puissance d'en haut. Ce sont les secrets que l'Éternel a laissés à l'église. Amen, amen. Amen. Donc, quand tu viens chercher la face de Dieu, viens prier. Écoutez. La Bible dit, Jésus est revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée. Et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Alléluia. Je suis en train de voir comment est-ce que notre Seigneur commençait à devenir prospère. Je suis en train de voir comment est-ce qu'il commençait à monter. Alléluia. Parce que la réelle prospérité que la Bible nous montre, c'est quand notre vie commence à s'épanouir. Lorsque nous commençons à faire la mission céleste, lorsque nous commençons à nous épanouir, c'est là où nous commençons à monter et à prospérer. Alléluia. Parce que quand la gloire de Dieu crie en toi, même les rois viendront te chercher. Hérode voulait voir Jésus parce qu'il a tellement entendu parler de lui. Alléluia. C'est très capital et très important. Quand la gloire de Dieu va prendre place dans ta vie, tu ne vas pas chercher, mais on te cherchera. Amen, amen. Amen. Donc, cherchez donc à être revêtu de la puissance de Dieu. Et les rendez-vous, c'est à l'église du Seigneur. C'est les rendez-vous, c'est d'apprendre, de chercher la force de Dieu, d'être sérieux dans les choses de Dieu. Les rendez-vous, c'est de la prière, dans les jeûnes de prière. Amen, amen. C'est un moyen. Je vais dire à quelqu'un que la maison de Dieu, l'église de Dieu, c'est un moyen par lequel nous sommes revêtus de la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, nos yeux spirituels s'ouvrent. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, l'ignorance s'enfuit. Alléluia. La vie de grâce, c'est dit par la force et par la puissance. C'est par mon esprit. Amen. Et être revêtu du Saint-Esprit, ça demande une vie de consécration, une vie de prière. Amen, amen. Amen. Ça se cherche, ça se consacre. Vivre la gloire de Dieu, vivre la puissance de Dieu, c'est une recherche, et je l'ai dit, recherche personnelle. On peut être 10, tous on prêche, mais quelle sera la distinction entre toi et celui qui prêche? Entre toi et celui qui chante? Alléluia. C'est ta consécration à l'Éternel. Amen. C'est ta consécration à l'Éternel. Tous on est venus en Europe, on est venus des 4 coins, mais je peux vous dire, frères et sœurs, dans le Seigneur, tu veux connaître la stabilité, tu veux connaître l'avancée, consacre-toi à l'Éternel Dieu. Alléluia. Ça fait un temps que j'étais dans la ville de Saint-Étienne. J'ai vu comment est-ce que les géants qui s'est passé géants dans le monde être écroulés. Et j'ai vu aussi ceux qui se sont accrochés à l'Éternel Dieu continuer avec le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Si nous sommes debout, si nous parlons, si nous honorons nos familles, si nous honorons Dieu, c'est parce que nous sommes accrochés à Dieu. Amen, amen. Parce que nous avons cherché l'Esprit de l'Éternel. Ainsi, je t'encourage, bien-aimé dans le Seigneur. Tes diplômes, gloire à Dieu. Tout ce que tu as, gloire à Dieu, mais accroche-toi à l'Éternel. Cherche au-delà de toutes choses, sois revêtu de la puissance d'en haut. Et tu verras comment est-ce que l'Éternel te bénira et pourvoira à tes besoins. Alléluia. Il t'élèvera et il t'honorera. Amen. Le monde n'honore pas. Je disais à quelqu'un, le monde n'honore pas. Amen. Alléluia. Les mondes vont te soulever. Quand tu deviens haut, tu deviens lourd. Au combien de kilos? Amen. Alléluia. Ils vont te soulever. Mais après, en haut, tu deviens lourd. Il peut te lâcher d'en haut. Et là, ta chute peut être terrible. Amen, amen. Mais quand Dieu te soutient, il te maintient. Alléluia.
Il te maintient parce qu'il maintient le soleil, il maintient ceux qui prient. Il y a une seule personne qui maintient ceux qui prient, c'est l'Éternel, notre Dieu. Parce qu'il maintient le soleil jusqu'à ce jour. Et il a dit à Christ, monte ici, reste à ma droite jusqu'à ce que j'ai rentré de tes ennemis, te marche à pied. Il est le seul qui te gardera dans la gloire, qui te verra dans la gloire et qui te soutiendra dans la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous soutienne dans ces paroles au nom de Jésus-Christ. Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. Il est déjà écart. Et nous continuerons. On a tous les mois pour parler des affaires du royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais aller pour conclure pour ce matin. On continuera parce que c'est mois-ci, on parlera des affaires du royaume. Il faut que vraiment que cette église où la vie du royaume soit les nôtres. Amen. Que l'affaire de l'église te concerne. Sois un bâtisseur. Ne sois pas un touriste. Amen, amen. Sois des bâtisseurs. Que tu sois la personne qui vient mettre une pierre. Vous savez, le bâtisseur, nous qui sommes dans le bâtiment, nous mettons pierre sur pierre. Amen, amen. Nous venons poser. Aujourd'hui, je vais poser 10 moellons. Demain, je poserai 10. Mais bon, moi, je suis arrivé à un moment où je pouvais poser même 120, 150 moellons dans la journée. Alléluia. Les bosseurs le savent. Je travaille plus par moellon, mais par mètre carré. Ça veut dire que je ne pense pas seulement à une personne, mais je pense sur toute l'église. Alléluia. Sois celui qui pose quelque chose d'important dans la maison de l'Éternel. Que l'église de Dieu, que l'affaire du royaume te concerne. Et non seulement le Seigneur te bénira, tu acquériras la connaissance. Tu deviendras utile pour ton frère et pour ta soeur. Alléluia. Et tu pourras avoir la force de vaincre les combats. Le diable fuira devant toi si l'affaire du royaume te concerne. Amen, amen. Tu seras revêtu du Saint-Esprit et ta renommée deviendra grande. Si cette affaire te concerne. Que mon Dieu bénisse celui qui a écouté cette parole. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Gloire à Jésus. Acclamez pour la parole de Dieu. Gloire, gloire, gloire. Bien-aimé, tu vas prier selon la parole de l'Éternel. Tu vas dire à l'Éternel de changer ta façon de voir l'Église du Seigneur. Dis à Dieu que tu ne sois pas un touriste, ni un coutume. Mais dis à l'Éternel qu'il t'aide à découvrir pourquoi tu viens là. Quelle est ta mission? Si tu ne connais pas encore ta mission, que l'Éternel t'aide à découvrir ta mission. Afin que lorsque tu viendras à l'église de l'Éternel, que tu serves l'Éternel, ton Dieu. Tu peux commencer à prier dans le nom de Jésus. Chacun de nous a un cas particulier. Et si tu servais l'Éternel avec négligence à travers ses paroles, tu dis à Dieu d'enlever la négligence dans ta vie. Jésus n'a pas regardé ses parents, mais il a regardé l'affaire du royaume. Tu vas dire à l'Éternel, je vais te servir, pas en regardant à gauche, ni en regardant à droite, mais je vais te regarder. Si tu as besoin de la connaissance, dis à l'Éternel, je vais acquérir la connaissance. Je vais écouter et mettre en pratique ta parole. Cette année, Père éternel, je vais mettre en pratique ta parole. Je vais t'écouter, Seigneur. Je vais être instruit. Et si tu n'es pas fort, dis à l'Éternel, donne-moi la force cette année. Je viens à l'église de l'Éternel et je veux que tu me donnes la force de vaincre. Donne-moi la force de vaincre le péché. Donne-moi la force de vaincre la tentation du diable. Donne-moi la force de vaincre, Père éternel, toute tentation de l'ennemi. Alléluia. Donne-moi la force, Seigneur, de vaincre le mal. Donne-moi la force de vaincre l'ennemi, Seigneur. Éternel, nous venons dans ta maison, Père éternel, parce que ça nous concerne. La vie de l'Église me concerne, Seigneur. La vie de mon frère et de ma sœur me concerne, Père éternel. Car ce sont les enfants de mon Père. Et l'assemblée ACC, Père éternel, c'est la maison de mon Père céleste, de notre Père céleste. Et la vie de ACC me concerne. La vie de l'Église me concerne. Seigneur Père éternel, je veux me sentir concerné dans ton œuvre.
Le salut des âmes dans la ville de Saint-Étienne me concerne, Tante. La propagation de la bonne nouvelle dans la ville de Saint-Étienne me concerne. Cela me concerne, Tante. Le salut des âmes me concerne. Le bien-être de mon frère me concerne. Le bien-être de ma sœur me concerne, Tante. La vie de mon frère et la vie de ma sœur me concerne. La guérison des hommes me concerne, Seigneur. L'épanouissement de mon frère et de ma sœur me concerne. Seigneur, mets à nous l'amour que tu avais et l'intérêt du royaume. Mets à nous l'intérêt du royaume. Mets à moi encore l'intérêt du royaume, Seigneur. Que je ne sois pas dans la fête lorsque mon frère est en train de pleurer. Que je ne sois pas dans la fête lorsque mon frère est en train de tomber. Que je ne sois pas celui qui va faire chuter mon frère ou ma soeur. Que je ne sois pas celui qui va se moquer de mon frère et de ma soeur. Que je ne sois pas celui qui va souhaiter le malheur de mon frère et de ma soeur. Mais Seigneur, fais de moi un intercesseur. Fais de nous des intercesseurs, Seigneur. Fais de nous, Père éternel, Seigneur, des sauveteurs des âmes. Fais de nous, Père éternel, de bons samaritains. Qu'on apprend à soutenir nos frères et sœurs. Qu'on apprend, Père éternel, Seigneur, à protéger ton Église, à veiller, Père éternel, sur ton temple, Père éternel. Oh, je te prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ceux qui étaient affaiblis à cause des événements. Je prie pour ceux qui ont reculé, Père éternel, Seigneur, que tu puisses les ramener dans ta maison. Pour ceux qui étaient affaiblis, Père éternel, que tu renouvelles leur force. Pour ceux qui avaient abandonné, Seigneur, Père éternel, aide-les à se relever. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que l'Église soit pour toi un lieu où tu seras instruit dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare cette année 2025 que l'Église soit pour toi un lieu où tu vas rencontrer ton Dieu dans le nom de Jésus. Que l'Église soit pour toi un lieu consacré à Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Église soit pour toi un lieu où tu vas être renouvelé de force afin de vaincre dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je dis, soyez revêtus de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Soyez revêtus de la gloire de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Que cette année, à travers l'œuvre de l'Éternel, que votre renommée puisse grandir. Je disais à quelqu'un que ta renommée puisse grandir. Qu'on puisse parler de toi dans la ville. Qu'on puisse parler de toi dans le pays. Qu'on puisse parler de toi partout. On parlera des serviteurs et des servantes de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Qu'on puisse parler de l'Assemblée associée dans la ville de Saint-Étienne encore et en mieux et en gloire dans le nom de Jésus-Christ. J'ai dit qu'on puisse parler de chaque serviteur et servant de Dieu. Amen. Pour tout celui qui servira Dieu dans cette année, dans cette assemblée. Amen. Je dis que le Saint-Esprit de Dieu puisse te revêtir de la gloire au nom de Jésus-Christ. Et que ta renommée devienne grande. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui veut qu'on prie pour lui? Peut-être que tu avais les dégoûts de la maison de Dieu. Tu venais à l'église, mais tu n'avais plus le cœur. C'était devenu une habitude et un coutume. Tu lèves seulement ta main. L'église, on ferme nos yeux. Si tu avais perdu ce goût-là, tu peux lever ta main là où tu es, on va prier pour toi. La Bible dit que les ailes de ta maison me dévorent. Même si tu es chez toi à la maison et que tu avais perdu le goût de servir Dieu. Parce que cette génération, les diables utilisent les dégoûts pour que le peuple abandonne. Mais mon Dieu, le Dieu que je sais avec persévérance est capable de renouveler tes forces. De la même manière, il renouvelle mes forces
Je prie que l'Éternel qui me donne la force de me lever, de prêcher la bonne nouvelle, de lui rester fidèle, de voir l'intérêt des autres, l'intérêt du royaume, soit l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Si tu es là, tu peux juste te lever ta main et nous allons prier pour toi. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. N'ayez pas honte de Dieu. Elle veut déclarer que si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi devant mon Père. Nos yeux fermés. Éternel Dieu de gloire, je te prie, Seigneur, de renouveler les forces des serviteurs et servantes. De renouveler les forces, Père éternel, tous ceux qui ont levé leurs mains. Dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit, on ne donne que ce qu'on a. Ayez la persévérance dans l'œuvre de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du Saint-Esprit de Dieu qui renouvelle ma force chaque matin, renouvelle ta force. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Servira l'Éternel parce que c'est ton Père céleste et l'affaire du royaume te concerne. Aucun vent, aucune arme du monde ni du monde des ténèbres ne pourra freiner ta course. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je repousse tout esprit qui t'empêche de servir l'Éternel. Je chasse maintenant, au nom de Jésus-Christ, toute force qui retient les personnes de ne pas servir Dieu. Dans ces lieux, dans cette assemblée, je dis au nom de Jésus-Christ, tout esprit qui se trouve au service de l'Éternel, je le chasse au nom de Jésus. Allez dans les arites et ne retournez plus jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, toute force qui a cherché à être enracinée pour empêcher les hommes et les femmes de servir l'Éternel, je les repousse au nom de Jésus-Christ. Allez dans les arites et ne retournez plus jamais. Nous servirons l'Éternel avec liberté.